Mettre en place une stratégie de fidélisation est un enjeu marketing majeur. Fidéliser sa clientèle a de nombreuses conséquences positives qui se ressentent à tous les niveaux dans l'entreprise. C'est ce qu'ont appris les participants de la 60e édition du Talk Motivation Conference du cabinet Afrique Empowerment à Abidjan. L'Université Félix Houphouët-Boigny et la Fondation Kedan, à travers son institut de recherche sur l'entrepreneuriat pour l'Afrique, ont procédé à la signature d'un partenariat ce 31 mai à Abidjan. La cérémonie a servi de cadre pour la 2e édition du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire sensibilise les élèves dans l'espace du Parc national de Taï à Poléoula à travers la journée Hippo édition 2022. Retour dans cette édition sur la célébration de la fête des mères à l'intérieur du pays. Doumodi, Maféré et Béoumi seront à l'honneur. Voilà pour l'ossature de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Débutons cette édition avec ce Talk Motivation de Afrique Empowerment à Abidjan. Le cabinet Afrique Empowerment, spécialisé dans l'audit, le conseil et la formation dédiée aux cadres d'entreprise, a organisé le week-end dernier un Talk Motivation Conference à Abidjan. Ce 60e rendez-vous d'échange avait pour thème convaincre et fidéliser les clients. Il a été question tout au long de la conférence de stratégies à mettre sur pied par les responsables commerciaux pour maintenir les clients dans une entreprise. Le reportage de Marius Seri est commenté par Zénab Dosso. La fidélisation client n'est pas du goût de tout le monde dans le milieu commercial. De nombreux vendeurs pensent qu'une fois le client encaissé, le travail est terminé. On peut retourner faire de la prospection commerciale et passer au suivant. Ce qui explique sûrement pourquoi tant de commerciaux courent après les clients pour faire leur chiffre d'affaires. En réalité, la fidélisation client est l'une des préoccupations majeures des entreprises de toute taille qui ont compris comment développer durablement leur profitabilité et leur notoriété à travers la réalité client. Ce rendez-vous, initié par le cabinet Afrique Empowerment à Abidjan, est une rencontre pour donner aux participants des astuces pour fidéliser leurs clients. Et quand on parle de prospection, c'est la première étape avant de conclure une vente. Et qualifier le prospect permet de pouvoir gagner en temps, une efficacité pour la rentabilité de l'entreprise. Vous savez que lorsque vous avez un délai court pour pouvoir convaincre un client, c'est un plus pour l'entreprise. Les propositions commerciales, quand on en fait, c'est que déjà, on n'est plus au stade de prospect. Il faut pouvoir maîtriser son client, il faut connaître la stratégie du client, il faut savoir ce qu'il veut réellement. Les objections qui viennent, il ne faut pas les fuir. Il faut toujours savoir que ce sont des points qui vous apportent vers la conclusion. Les participants ont tous encouragé les organisateurs du cabinet Afrique Empowerment qui leur donnent à travers ces échanges des éléments clés pour leur carrière. Je retiens que pour véritablement booster son chiffre d'affaires, il faut avoir une relation véritable avec le client, c'est-à-dire une relation plus proche avec ses clients. Ce talk a permis pour nous de faire reculer les limites de l'impossible dans la relation humaine. Avec ce talk, nous avons bien appris qu'il faut éviter souvent de fois les castracteurs relationnels que sont les mails. Nous tenons à féliciter les organisateurs et les panélistes pour leurs brillantes interventions. Nous avons retenu que quelle que soit une personne morale ou physique, comme on l'a fait passer du statut de suspect à celui de prospect, puis à celui de bon client. L'objectif du cabinet Afrique Empowerment à travers ce 60e rendez-vous de son Talk Motivation Conference est de donner des outils aux commerciaux et au personnel d'entreprise en matière de vente. Le front office représente un gros vivier qu'il faut former pour permettre, parce que ce sont eux qui développent le portefeuille client, qui développent le chiffre d'affaires des entreprises. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème, c'est pour leur donner des outils, pour permettre à nos 3 experts qui totalisent 11 années d'expérience, de leur donner des outils pratico-pratiques
pour pouvoir faire le travail que l'entreprise leur confie au quotidien afin de garantir la rentabilité des organisations dans lesquelles ces personnes-là travaillent. Ce Talk est une plateforme qui permet à tous les managers de partager leur expérience afin de permettre aux plus jeunes de construire leur carrière. Le prochain rendez-vous du Talk Motivation de Afrique Empowerment à Abidjan est programmé pour le 8 juillet prochain à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire sur le thème « Les clés du management des projets ». Poursuivons avec de l'entrepreneuriat. L'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Institut Kedan ensemble pour la promotion de l'entrepreneuriat. L'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Institut Kedan ont décidé de faire chemin ensemble pour mettre en place des outils efficaces à même de solutionner les problématiques de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Pour matérialiser cette volonté, les deux institutions ont signé ce 31 mai à Abidjan une convention de partenariat. Les détails de cette convention avec Diane Kablancan et Doumbia Ayouba. La salle de conférence de la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité le mardi 31 mai 2022 la double cérémonie de signature de convention de partenariat entre l'Université Félix Houphouët-Boigny et la Fondation Kaiden pour le lancement du deuxième colloque international de l'écosystème entrepreneurial en Afrique. Pour cette journée, c'était la première activité, la signature de la convention de partenariat qui consiste pour les deux entités de sceller leurs forces pour faire la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Pour mener à bien ce partenariat signé, l'Université Félix Houphouët-Boigny et la Fondation Kaiden vont mettre en place des outils efficaces afin d'identifier et de trouver des solutions aux problématiques de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Dans une conférence de presse, en marge de la cérémonie, le président de la Fondation Kaiden a donné des grandes actions qui seront menées dans le cadre de ce partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny. Alors, donc, la première action, c'est que sur l'exercice, l'année scolaire 2022-2023, nous allons recruter des étudiants en doctorat et des étudiants en master à qui nous allons octroyer des bourses pour réfléchir sur les sujets de l'entrepreneuriat. Donc, les mémoires des étudiants en master et les thèses des étudiants en doctorat vont être sur les problématiques de l'entrepreneuriat. Pour le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, la signature de ce partenariat avec la Fondation Kaiden est très bénéfique pour les étudiants. La convention qui est signée porte donc sur la promotion de l'entrepreneuriat. Et donc notre souhait, c'est que non seulement on puisse partager nos informations sur l'entrepreneuriat, mais qu'on puisse aussi mener des recherches sur le domaine de l'entrepreneuriat et parvenir aussi à créer, former des chefs d'entreprise à travers ce partenariat. Faire en sorte que nos étudiants aient des idées d'entreprise, qu'ils puissent opérationnaliser aussi. Lancée en 2017 par plusieurs entrepreneurs ivoiriens, la Fondation Kaiden œuvre pour la promotion de la culture entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Elle sillonne les collèges, les lycées et universités pour mener des débats sur l'entrepreneuriat. Parlons de l'agriculture à présent. Hortifresh est un programme qui est intervenu dans le domaine de la culture de fruits et légumes en Côte d'Ivoire et au Ghana. Financé par le Royaume des Pays-Bas, ce programme mis en œuvre depuis 2018 avait pour priorité l'agriculture commerciale dans un plan stratégique d'aide au commerce. Aujourd'hui, à la fin du projet, une cérémonie bilan est organisée par les initiateurs. Validation de rapports, témoignages, mais aussi des réflexions sur les perspectives d'appui au secteur horticole. La cérémonie s'est tenue à Abidjan sous le regard de nos reporters Issa Badini, Serge Déo et Augustin Kra. Ambiance et joie au rendez-vous bilan du projet Hortifresh. Partenaires, bénéficiaires et acteurs du domaine étaient tous présents. Établir un secteur des fruits et légumes durable et compétitif sur les plans international qui contribue à une croissance économique inclusive, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, telle était la mission du projet. Une vision que l'ambassadrice des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a tout de suite partagée dès son arrivée. Hortifresh, c'est l'idée de l'avenir. Donc, j'espère bien
que tout ce qui a été fait, ce que vous avez fait, vous vous rappelez et vous pouvez construire là-dessus. Les ministères de l'Agriculture et du Développement rural, à l'instar du binôme café-cacao, pensent qu'il faut valoriser le secteur. Aujourd'hui, c'est un secteur qui normalement a besoin d'un véritable soutien pour pouvoir relever tous les défis. Donc pour nous, avec ce projet, ce n'est pas une fin, c'est de capitaliser tous les acquis qu'on a pu avoir au niveau de l'exécution du projet et de pouvoir les exécuter dans l'ensemble des projets que nous allons exécuter. Valoriser le secteur pour une meilleure visibilité, action saluée ici par les bénéficiaires. Je pense que c'est une action qu'il faut encourager. Il faut encourager parce que pour ceux qui ont des innovations pareilles, ça les amène à vraiment fournir encore plus de fois pour améliorer l'innovation. Pour ceux qui viennent aussi ont des objectifs. Tout le monde, c'est ainsi qui tourne, c'est les producteurs qui gagnent. Des fruits et légumes de qualité grâce à de nouvelles façons de faire des affaires, faciliter les partenariats publics-privés qui travaillent sur les facteurs freinant la professionnalisation et la commercialisation au Ghana et en Côte d'Ivoire, en y apportant des solutions au secteur horticole pour contrer l'insécurité alimentaire, tels ont été les grands axes du projet. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR a procédé ce 31 mai à Abidjan à la signature de conventions avec le géant ivoirien de l'agroalimentaire Nestlé Côte d'Ivoire. Ce partenariat vient consolider les rapports entre les deux entités dans le cadre d'un programme de formation des enseignants de l'enseignement technique au sein de Nestlé. Plus de détails avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Le géant de l'agroalimentaire ivoirien Nestlé Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux corps enseignants et aux élèves de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une immersion en entreprise rendue possible grâce à ce partenariat qui vient d'être signé entre Nestlé Côte d'Ivoire et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à travers le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. Ce rapprochement entre le système éducatif et productif permettra aux enseignants de se frotter aux évolutions technologiques et aux plus jeunes de bénéficier de stages. Cette convention de partenariat vient concrétiser une collaboration entre les deux entités débutée il y a 7 ans. Je voudrais vous dire d'abord que nous sommes très heureux ce matin. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotion parce que nous venons de signer une convention de partenariat avec une des entreprises les plus grandes de Côte d'Ivoire, une entreprise citoyenne qui est Nestlé. Et nous avons commencé depuis 2014 avec Nestlé à mettre en formation, en renforcement de capacité, en perfectionnement nos formateurs de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Cette entreprise reçoit également nos apprenants. Et nous sommes donc depuis 2014, nous sommes avec Nestlé et nous sommes très heureux. Pour le groupe Nestlé Côte d'Ivoire, accueillir les formateurs dans son centre est l'occasion pour l'entreprise de bénéficier de la riche expertise des vétérans de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Effectivement, c'est dans les deux sens. On ouvre les portes Nestlé, on partage nos technologies, on partage nos compétences, nos petites compétences, on peut le dire. Et à la fois, nos jeunes qui sont présents dans notre centre de formation profitent des formateurs, des enseignants qui viennent chez nous pour partager au sein des jeunes aussi. L'acte que le CIDFOR vient de poser ce matin avec Nestlé Côte d'Ivoire est d'importance capitale. Parce que Monsieur le ministre souhaite que chacun des établissements ait des partenaires aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur. Il faut dire que ce partenariat rentre dans le cadre du programme Immersion d'entreprise des acteurs de la formation professionnelle et technique initié depuis 2012 par le CIDFOR. Un accompagnement qui a permis à une vingtaine d'enseignants de bénéficier de stages d'immersion chez Nestlé Côte d'Ivoire. La cellule de coordination et de suivi du portefeuille des projets et programmes de la Banque africaine de développement et le ministère du Plan et du Développement organisent en liaison avec le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, l'atelier de renforcement des capacités institutionnelles et cliniques fiduciaires du 31 au 3 juin 2022 à Abidjan.
Cette rencontre de la clinique fiduciaire va analyser en profondeur les difficultés rencontrées dans l'exécution du portefeuille de la Côte d'Ivoire. Reportage Tima Traoré, commentaire Philippe Zabo. La Côte d'Ivoire a intensifié depuis 2010 ses partenariats afin de renouer avec la croissance et le développement, notamment avec la Banque africaine de développement BAD. Au 28 mars 2022, le portefeuille en cours de la Banque en Côte d'Ivoire comprend 45 opérations totalisant des engagements de 1967 millions d'unités de compte. Les participants vont tout au long de cet atelier de 4 jours discuter des mesures d'amélioration, des questions liées aux acquisitions, à la gestion financière et au décaissement, afin d'accroître la performance de l'exécution des projets et d'atteindre les objectifs de développement. Le thème qualité, résultats et suivi sera également abordé au cours de l'atelier, ce qui permettra d'examiner les problèmes et questions spécifiques liés à la mise en œuvre des projets. Mesdames et messieurs, lors de la revue de la performance du portefeuille réalisée en janvier 2021, la performance du portefeuille avait été jugée globalement satisfaisante avec une note de 3 sur une échelle de 1 à 4. Cette revue avait mis en lumière les principales causes qui affectent la performance du portefeuille, à savoir, premièrement, la difficulté à satisfaire dans les délais les conditions de mise en vigueur des prêts, ainsi que les conditions de premier décaissement. Deuxièmement, la lenteur dans le rythme global des décaissements, ainsi que dans le processus de passation des marchés, lié en partie à la faible maîtrise des procédures de la banque dans ces domaines. La Côte d'Ivoire souligne la mobilisation à cette formation de la partie nationale composée de compétences diverses en provenance des unités de gestion de projets financés par la BAD. L'atelier qui nous réunit ce jour vient compléter une série de formations qui a débuté par le renforcement des capacités des unités de gestion des projets sur la mise en œuvre et le suivi des instruments de sauvegarde environnementale et sociale et la formation sur les procédures de décaissement de la banque. En effet, dans la mise en œuvre de leurs activités, certains projets rencontrent plusieurs difficultés tant au niveau des acquisitions que de la gestion financière, à savoir la faible maîtrise des procédures de la banque en matière d'acquisition, le retard dans la transmission des rapports d'audit et des rapports trimestriels d'activité. Les participants à cette clinique fiduciaire sont les coordonnateurs de projets, les experts en décaissement et en gestion financière des projets, les experts en passation des marchés pour les projets, la direction de la dette publique, la direction générale des marchés publics, CCSPPP BAD. Cet atelier sur le renforcement des capacités institutionnelles et cliniques fiduciaires refermera ses portes ce vendredi 3 juin à Abidjan. Ce journal se poursuit avec la page environnement. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, l'inspection de l'enseignement primaire de Taï et le zoo de Mulhouse en France a organisé une journée de sensibilisation et de soutien aux élèves dans l'espace du parc national de Taï dans le village de Polé-Oula, dénommé Journée Hippo édition 2022. Le point avec Abel Kouaou et Ange Assémian. Défilé de sensibilisation pour la protection de l'hippopotame pygmée par les enfants dans les rues du village, avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Tous ensemble pour la sauvegarde de l'hippopotame pygmée ». Finale de concours de génie en herbe, mais aussi des sketchs pour illustrer la sensibilisation. Telles sont les activités qui ont meublé la matinée de cette journée. Objectif, assurer la conservation à long terme de l'hippopotame pygmée en Côte d'Ivoire en impliquant les populations riveraines, notamment les enfants. On vient de connaître ce qu'on appelle l'hippopotame pygmée. Et je suis au voir l'hippopotame pygmée, je dois savoir que c'est un hippopotame pygmée. J'aurais envie de le protéger. Le deuxième adjoint au maire de la commune de Taï, satisfait de cette journée, a lancé un appel à l'endroit de sa population quant à la protection des espèces rares. Nos enfants aujourd'hui, à bas âge, ça c'est encore très bon d'abord, à bas âge, et que si ces enfants-là aujourd'hui apprennent à protéger la nature, à protéger ces différentes espèces-là, je pense bien à la longue, c'est Taï qui va gagner. Selon le chef du secteur de la zone sud-ouest de l'OIPR, protéger le parc national de Taï et les espèces qui y vivent est dans l'intérêt des enfants qui sont l'avenir de demain. L'enseignant-chercheur à l'Université de Mans, associé au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, quant à lui a situé le cadre de cette journée Hippo 2022.
Cette journée, comme on l'a si bien dit, est dédiée donc à l'hippopotame pygmée, qui est une espèce en voie de disparition. Donc on essaie donc d'attirer l'attention des communautés vivant autour des aires protégées, particulièrement autour du parc national de Taï, afin qu'on puisse éveiller en eux cette conscience-là de protection, cette conscience de conservation de cette espèce qui est en train de disparaître. Dans le parc national de Taï, l'habitat de cet animal forestier est extrêmement fragmenté à cause de l'exploitation forestière et l'agriculture, chose qui augmente le risque de la chasse et de conflits. La Côte d'Ivoire se prépare à recevoir la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023. Le stade de Yamoussoukro, qui fait partie des stades qui vont accueillir les matchs de la compétition, a été récemment officiellement remis au ministre des Sports Dao Paulin sous le regard de notre correspondant dans la capitale Yamoussoukro, Charles Kouakou. Le ministre des Sports, Claude Dao Paulin, réceptionne le stade de Yamoussoukro, réceptif sportif, appelé à abriter des matchs de la CAN 2023. Et justement, ce vendredi 3 juin, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va affronter celle de la Zambie. Un match inaugural pour lequel Dao Paulin invite les Ivoiriens. Alors nous sommes heureux que ce stade soit terminé dans les règles de l'art, homologué par la CAF. Nous sommes venus encore pour peaufiner ce qui reste à faire pour que vendredi, lors du match inaugural des éléphants contre la Zambie, nous puissions être heureux, non seulement de la victoire des éléphants, mais surtout heureux d'avoir à donner aux Ivoiriens une infrastructure, la première livrée dans le cadre des infrastructures de la CAN 2023. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à venir massivement s'approprier ce joyau que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse. Nous demandons à tous les amoureux du football de sortir des émotions et de venir voir, contempler la réalité de Yamoussoukro, le stade de Yamoussoukro qui est aujourd'hui fonctionnel et opérationnel. Selon le ministre des Sports Dao Paulin, la réception du stade de Yamoussoukro lance le compte à rebours de l'inauguration de toutes les infrastructures sportives et hôtelières initiées dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football que la Côte d'Ivoire abrite en 2023. Il a assuré qu'au 31 décembre 2022, tous les projets seront livrés et le pays pourra relever le défi de l'organisation de la fête du football africain. À cet effet, l'équipe d'accompagnement de la Confédération africaine de football, CAF, est attendue en terre ivoirienne dès la semaine prochaine. Rendons-nous dans la ville de Maféré, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Dans cette partie du pays, la célébration de la fête des mères s'est faite de façon particulière. Dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Marche sportive, remise de cadeaux aux mamans, autant d'activités qui ont meublé les festivités. L'initiative est d'Elijé Ngoura, fils de la région. Marie-Christelle Zogueyi nous en parle dans ce reportage. Du 26 au 28 mai 2022, la ville de Maféré était en mouvement et pour cause, la célébration de la traditionnelle fête des mères. Cette fête, M. Elijé Ngoura et son équipe EPDL, Ensemble pour le développement local, la voulaient encore plus exceptionnelle avec pour slogan « Pour bien fêter, il faut être en bonne santé ». Pour la fête des mères à Maféré cette année, le président de EPDL, Elijé Ngoura et son équipe ont décidé de faire dépister 1000 femmes de la commune de Maféré et de 17 villages environnants du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Donc je suis venue, j'ai compris comme c'est affaire de malades là, je suis venue assister. On m'a regardé, on dit qu'il n'y a pas de cancer, il n'y a pas malade mal, il n'y a pas, que tout c'est bon. Il faut savoir que le cancer du sein est un cancer, tout comme le cancer du col de l'utérus, est un cancer quand même un peu silencieux, qui ne fait pas de bruit vu que ça ne fait pas mal. Voilà, donc les femmes ont tendance à venir en retard à l'hôpital. Nous venons sur le terrain pour essayer de détecter ces lésions-là un peu plus tôt et puis de les traiter sur place. Tôt ce matin du 26 mai 2022, les femmes de la sous-préfecture de Maféré ont convergé en grand nombre à la mythique place Até-Aka Norbert pour d'abord écouter les conseils et se faire dépister. Sur vous, on veut que la fête être bien belle,
et puis vous avez une bonne santé. D'accord? Je vous aime. À tous, c'est ça. Merci beaucoup. Après le dépistage des 2 cancers féminins, l'accent a été mis sur le sport en ce jour du 28 mai 2022. Marche, fitness et maracana féminin étaient au programme. Les journées de célébration de la fête des mères à Maféré se sont achevées par des prestations d'artistes et la remise des cadeaux aux mamans venues des différents villages et de la commune de Maféré. Si nous avons la santé, nous avons la vie, le développement suit. Le développement suit. Donc nous voudrions, en cette journée dédiée, cette semaine dédiée à la femme, joindre l'utile à l'agréable, en donc posant cet acte social et humanitaire. Au total, 1000 femmes ont été dépistées des 2 cancers féminins et 710 pagnes distribuées aux récipiendaires pour un coût global de plus de 12 millions de francs CFA. Vivement l'année prochaine pour la 3e édition. Après Maféré, direction Béoumi où les mamans étaient à l'honneur à l'occasion de la fête des mères. Celles de l'église Sema de Béoumi ont été valorisées et couvertes de cadeaux. Des moments d'attention pour les mères exprimés en présence de l'honorable Va Yao Josué, parrain de la cérémonie. Emmanuel Bonzo et Koné Nanourgo nous font revivre la cérémonie. À la faveur de la fête des mères, l'honorable Va Yao Josué a communié avec les mamans de l'église Sema de Béoumi. Avec la communauté forte et soudée de cette église, il a tenu à sa façon à les valoriser en les couvrant de cadeaux et de dons. Mais avant, ce sont par des chants, moments d'adoration et d'enseignement que les fidèles ont exprimé leur joie de célébrer les mères. Pour marquer ce moment, les mamans veuves de l'église Sema Béoumi Mission ont reçu des mains du parrain, des pagnes et autres présents, signe de l'amour que leur porte le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons saisi l'occasion de pouvoir demander à nos mamans de contribuer à la cohésion, à la paix. Ce sont elles qui nous donnent vie. Et si cette maman-là se met au devant pour pouvoir donner une éducation de paix, d'amour, de cohésion, je pense que Dieu pourra nous aider à ce que nous puissions avoir la paix ici à Béoumi. Outre les présents offerts aux mères, Va Yao Josué a également fait des dons en nature et en espèces composés de sacs de riz, de cartons de savon, de 30 litres d'huile et près de 300 000 francs CFA en faveur de la communauté de l'église. Une générosité fort appréciée par les femmes et le guide de l'église Sema Béoumi. Cela nous va vraiment droit au cœur et nous sommes dans la joie. Voilà, et ça présente vraiment à honorer la fête. Vous le dites, aujourd'hui est un grand jour pour nous, un très grand jour pour nous en tant que mère. Dieu nous a fait la grâce. Il n'est pas donné à tout le monde d'être maman. C'est une grâce particulière que Dieu nous a faite et nous voulons montrer aux yeux du monde entier que nous voulons être reconnaissants à notre Dieu. À travers cette célébration, ce sont les mérites des mères de l'église Sema de Béoumi qui ont été magnifiés. Une attention particulière pour les mamans que l'honorable Va Yao Josué a rendu honorables pour celles qui nous ont donné la vie. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous qui nous suivez de Ségou, Mopti, Togboutou et partout au Mali sur le bouquet canal 171 et sur notre page Facebook. Au revoir.